Version 3 ans du rejeton vilain, j'ai l'ambition de me rebeller, je m'en charge. Je vais élaborer des stratégies pour agiter les troubles dans les 9 provinces. L'hégémonie d'une ville importante doit unifier le monde. Au début, on a prévu d'éliminer et de tuer. Un rejeton de 3 ans parcourt des milliers de kilomètres à la recherche de son père. Dès leur première rencontre, elle est poursuivie dans toute la cour par son père avec un plumeau. Il y a 2h30, devant le manoir du prince Qin dans la capitale de Dazhou, un petit enfant de 3 ans est arrivé les mains derrière le dos. Son petit visage était sale, comme un petit mendiant, mais son tempérament ressemblait un peu au chef du village de Hefeng. Le manoir du prince Qin est un lieu important, ce n'est pas un endroit où un petit morveux comme toi devrait entrer. Dégage, dégage, dégage. Le garde fronça les sourcils pour la chasser. Le visage sale et doux se crispa. Celle que je cherche, c'est le manoir du prince Qin. Et, petit machin. Le garde la souleva d'un coup et se prépara à la jeter en la coinçant sous son aisselle. Ah, Wenru n'a pas pu l'éviter, elle a été terrifiée. Lâchez-moi. On peut tuer un lettré, mais on ne peut pas l'humilier. La puissance ne peut pas soumettre. N'opprimez pas un jeune pauvre. Wenru grinçait des dents sous l'aisselle, se débattant désespérément. Aujourd'hui, tu m'humilies d'un pied. Un jour, je te le rendrai au centuple. Quand je dominerai le monde, je vous tuerai tous. Je vais tous vous tuer. À ce moment-là, un homme descendit d'une voiture. Un bel homme tenant une gourde à vin, imprégnée d'alcool. Le garde baissa rapidement la tête. Salutations, Votre Altesse. Votre Altesse. Wenru tourna difficilement la tête. Il ouvrit la bouche et jura. Qin Tian, espèce d'assassin, ma mère a attendu et attendu jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Toi, sale type, tu seras sans descendance. Qin Tian ne leva même pas les paupières. Il jeta négligemment la gourde à vin. La jeter au chien. Oui. Le garde se dépêcha de couvrir la bouche de Wenru. Wenru ouvrit la bouche et mordit. Ah. En même temps que ce cri retentit, il y eut la voix sombre de Wenru. Ma mère s'appelle Wen Yi. Elle habite à la préfecture de Pingyang. Il y a 4 ans, tu as été effrayé comme si tu avais vu un fantôme. C'est ma mère qui t'a sauvé. Sa bouche a été immédiatement serrée. Elle a été coincée sous le bras et emmenée à l'intérieur. Le hall du manoir du prince. Qin Tian était appuyé de travers sur un fauteuil de maître, les yeux à moitié fermés. Il n'avait aucun intérêt pour la petite chose qui, après avoir été lavée devant lui, était en train d'engloutir de la nourriture. La famille Wan était choquée en regardant le visage de Wenru. Un visage sculpté dans le jade rose. Intelligente et agréable. Le plus important est qu'elle ressemble à Qin Tian à 70%. La fille du prince. Wenru mangeait tout en jetant des coups d'œil furtifs à leurs expressions. Elle avait traversé un livre. À l'époque moderne, elle était une méchante antagoniste qui avait presque anéanti le couple protagoniste. Alors le Dao Céleste a déclaré qu'à son 15e anniversaire, lorsqu'elle s'est endormie dans son lit, il l'a forcée à se déconnecter plus tôt. Elle a traversé la grande dynastie Zhou. C'est aussi un livre. Qin Tian est le grand méchant fou du livre. Il est destructeur, tyrannique et impitoyable. Dans la première partie, il donne de l'argent et un soutien à l'héroïne d'origine Dii. Dans la seconde partie, il l'arrache de force. Après avoir vécu une série d'intrigues telles que la lutte pour la succession et les assassinats, il finit par mourir pour sauver l'héroïne. Son destin semble bien amer. Mais puisqu'elle est venue, elle ne permettra absolument pas cela. Que devrait faire un grand méchant? Dominer le monde. Au pire, détruire le monde. Il ne faut absolument pas mourir stupidement pour l'amour. Le majordome était terrifié et se dépêcha de lui verser un verre d'eau. Petite princesse, buvez de l'eau rapidement. Qin Tian n'a même pas levé les paupières, il buvait du vin la tête en arrière comme un mort-vivant. Le garde Zuifeng demanda, pourquoi la petite princesse ne vient-elle que maintenant pour reconnaître sa famille? Qui vous a amené ici? Pourquoi mademoiselle Wen n'a-t-elle pas informé le manoir du prince lorsqu'elle était enceinte? Wenru se souvenait des souvenirs du corps d'origine. Il y a 4 ans, Qin Tian a été gravement blessé et inconscient en sauvant l'héroïne, mais l'héroïne n'a pas pris la peine de lui trouver un médecin. Elle a simplement ramené Wen Yi, qui s'était évanouie sur le bord de la route. Pour la soigner. Après l'incident, Qin Tian était très triste, alors il a donné suffisamment de compensation à Wen Yi. Mais elle est tombée enceinte. Ma mère a envoyé 3 lettres, mais le manoir du prince Qin n'a jamais répondu. Le visage rose et délicat de Wenru était rempli d'héroïsme. Elle se préparait à élever l'enfant elle-même, mais il y a 6 mois. Elle est tombée d'une falaise. Ma tante m'a envoyé dans la capitale. Maintenant, ce père, Qin Tian, doit l'accepter. Qu'il l'accepte ou non, il doit l'accepter. Sinon, elle les tuera tous. Elle n'est plus la Wenru. Délicate et fragile d'avant. En tant que grande méchante, elle a beaucoup de force et de moyens. Mais le visage de Zuifeng a changé. Nous n'avons jamais reçu de lettre de mademoiselle Wen. Si nous avions su que le prince avait une descendance au monde, nous l'aurions vénéré. Comment aurions-nous pu rester les bras croisés? Qin Tian a également été stupéfait un instant. Wenru a sauté de la chaise et s'est dirigé vers lui avec ses petites jambes.
Une goutte de sang pour reconnaître son parent. Regarde clairement qui est ton père. Le majordome se dépêcha de préparer de l'eau claire, avant de percer la main de Wenru. Elle l'a cajolé pendant un bon moment en pinçant sa gorge. Wenru était impatiente. Un grand homme né entre ciel et terre. Se soucierait-il d'une petite douleur? Elle a planté hardiment une aiguille en argent et a fait sortir le sang. Comment ces grands yeux pleins d'âme pouvaient-ils être inondés de 2 larmes brûlantes? Ça fait si mal. Qin Tian s'est laissé accidentellement percer le doigt par Zui Feng, et les 2 sangs ont fusionné, excitant le majordome et les autres. Le visage de Qin Tian s'est assombri. Impossible de se débarrasser de ce fardeau. Wenru levait toujours les yeux vers lui. Étant tous deux des méchants, elle avait une certaine affinité pour Qin Tian, un mélange d'amour et de frustration. Mais quand 2 tigres partagent une montagne, il faut d'abord étouffer l'aura de l'autre. Elle s'avança vers lui. Son petit menton rond relevé, elle dit, « Tu vois clairement? Ton père est de retour. » L'atmosphère devint soudainement silencieuse. Elle roula des yeux, le visage renfrogné. « Je suis ton père. » Non, ce n'est pas tout à fait ça. Son petit visage de poupée de porcelaine se fronça. Avant, son QI était élevé, mais depuis qu'elle est arrivée ici, sa capacité cérébrale semble vraiment être celle d'un enfant. Mais ce n'est pas un problème. Elle a dit avec arrogance à Qin Tian, au visage sombre, 100 de fois. Peu importe qui est ton père, c'est juste une protagoniste féminine. Pourquoi devrais-tu vouloir mourir? Tant que tu m'écoutes, arrache l'amour de la protagoniste, et après avoir éliminé le protagoniste masculin et le prince héritier, je t'aiderai à t'asseoir fermement sur le trône et à unifier le monde. Elle esquissa un sourire. Un sourire maléfique, placé sur son petit visage rond et rose, n'était pas du tout déplacé. Alors, je m'occuperai de tout et je détruirai le monde pour toi. Quel est l'intérêt de mourir seul? Il faudrait que le monde entier paie pour toi. C'est l'aura que nous, les méchants, devrions avoir. Qin Tian la regarda en fronçant les sourcils. Comment savait-elle qu'il voulait mourir? Et qu'est-ce que cela voulait dire, méchant? Et aussi, éliminer le prince héritier, s'asseoir fermement sur le trône, unifier le monde. Détruire le monde? Qu'a fait de mal le prince héritier? Qu'a fait de mal le monde? Regardant le petit visage potelé, complaisant et en réalité essayant de l'inciter à détruire le ciel et la terre, il resta silencieux un instant. Soudain, il sentit que sa moralité était encore acceptable. Emmenez-la. Chauffer une cruche de d'Azulu *. Wenru se mit en colère, Qin Tian, ne force pas les choses. J'ai bien voulu te laisser tranquille tout à l'heure. Maintenant, je te laisse tranquille. Mais souviens-toi. Je suis un méchant, pas un éleveur de chevaux. Elle me gronde? Les alentours étaient silencieux. Le visage de Qin Tian était sombre. Quand son regard rencontra le plumeau sur la table. Ses mains, longtemps inactives, le démangèrent soudain. Le plumeau fut attrapé. Immédiatement après, la cour fut le théâtre d'une course-poursuite entre 2 silhouettes, une grande et une petite, accompagnées de cris naïfs et plaintifs. Les serviteurs de la cour discutaient entre eux. On dirait que le prince a une toute nouvelle forme de folie. Il y a un meurtre. Qin Tian tue des gens. Il ose frapper son propre père. Tu ne ris pas, tu attends un peu. Quand j'aurai fini de manger, je vous tuerai tous, tous. Sous le porche, le majordome, le visage rempli de joie et de larmes, dit, cela faisait longtemps que le prince ne s'était pas mis autant en colère. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Zui Feng se précipita. Vite, sauvez la jeune princesse. Quand Wenru fut sauvée, son petit visage doux était couvert de larmes, et elle pleurait à chaudes larmes. C'est de la rébellion. C'est inhumain. C'est une atrocité. Les tempes de Qin Tian étaient gonflées de veine. Est-ce que je t'ai frappé? Ses petites jambes remuaient rapidement. Il n'a pas touché un seul de mes cheveux. Il ne m'a pas frappé physiquement, mais cela m'a transpercé le cœur. Wenru essuya ses larmes et continua de hurler, le monde est à l'envers. C'est insupportable. Quelle calamité ai-je causé pour être affligé d'un descendant aussi impie? Ce sont des répliques qu'elle avait apprises à la télévision. Chaque larme était pleine de jeux d'acteurs. Mais une petite fille qui se tapait les cuisses et s'essuyait les yeux, imitant l'accent de la cour, était en soi très étrange. Mais le majordome fut trompé et son cœur se ramollit, et il la réconforta à plusieurs reprises. C'est le prince qui est impie. Il a fait souffrir la jeune princesse. Ne pleurez plus. Le visage de Qin Tian était légèrement bleu, son regard rendu sombre par la colère, et des traces de rouge se répandaient. L'expression de Zui Feng changea légèrement, et il se dépêcha de sortir des médicaments, prêts à lui enfourrer dans la bouche, au cas où le prince deviendrait fou et blesserait la jeune princesse. À ce moment, un serviteur annonça, « Votre Altesse, la dame du marquis Yonan vous prie de vous rendre au pavillon Xiangming. » D'après le messager, la dame pleure beaucoup. Qin Tian s'arrêta. Sa folie fut suspendue. La main de Wenru qui essuyait ses larmes s'arrêta également. La dame du marquis Yonan, Bei Xiqing, la protagoniste féminine. Chaque fois qu'elle se disputait avec le protagoniste masculin, Bei Xiqing cherchait Qin Tian pour stimuler le protagoniste masculin et créer des scènes supplémentaires en secret. Qin Tian se battait toujours avec le protagoniste masculin pour Bei Xiqing.
Le protagoniste masculin, se sentant menacé, chérissait encore plus Baek King. 3 mois plus tard, Qin Tian perdrait la vie en sauvant Baek King, laissant toutes les richesses familiales et les ressources du manoir du prince Qin à Baek King. Baek King a ainsi eu le capital pour affronter le manoir du marquis. Toute la famille du marquis est devenue aimante envers lui. Mais maintenant, avec son petit visage doux et impénétrable, Qin Tian s'est déjà levé avec colère. Xiao Jin a encore intimidé Xi King. Ce roi va aller lui demander des comptes. Il se prépare immédiatement à sortir. Wenru leva la main pour le retenir, son ton était séduisant. Tu veux l'obtenir? La première étape pour former une alliance avec des pairs. Montre d'abord tes capacités, gagne sa confiance et assieds-toi à sa hauteur. Les pas de Qin Tian s'arrêtèrent. Il se retourna et regarda Wenru dire d'un ton impénétrable. Il se soucie beaucoup de sa famille, n'est-ce pas? D'après ce que je sais, il a un frère. Bien qu'il soit espiègle, il est très aimé de lui. La plupart des disputes entre le protagoniste masculin Xiao Jin et lui sont pour nettoyer les dégâts de ce frère. Que veux-tu dire? Les yeux de Qin Tian se rétrécirent légèrement. Wenru sourit sournoisement, enlève son frère. Si tu veux quelqu'un, utilise Xi King pour l'échanger. S'il ne l'échange pas, sa relation avec sa famille maternelle sera rompue. Il suffit que nous ajoutions un peu d'huile sur le feu pour pouvoir l'utiliser, avec sa culpabilité envers sa famille maternelle, pour l'obtenir. S'il l'échange, c'est encore mieux. Provoque directement la rupture de la relation entre lui et sa femme. Il ne pourra compter que sur toi. Zui Feng et les autres le regardèrent avec stupéfaction. Ces méthodes ignobles et vicieuses. Même leur prince ne les avait pas utilisées pendant toutes ces années de veuvage. Petite princesse. C'est plutôt habile, hein. Et dans les yeux habituellement froids de Qin Tian, une incrédulité brilla pour la première fois. Qui t'a appris ça? Est-ce que ça a besoin d'être enseigné? Qui pourrait m'enseigner? Wenru sourit fièrement, son regard dominant. Sous le ciel? Qui pourrait être plus vicieux que moi? Qin Tian serra les dents, son poignet craquant. Ne pas vouloir s'attacher à Wenru, ce problème, est une chose. Mais le problème est qu'il est déjà attaché. Et elle est encore plus folle et sans limite que lui. Cette chose n'a que 3 ans, hein. Wenru regarda, les yeux grands ouverts. L'instant où le plumeau s'abattit. Immédiatement, une expression de terreur apparut sur son visage. Ses pieds réagirent plus vite que son cerveau et elle sauta. Elle s'enfuit pour sauver sa vie. Ah! Un cri de lamentation retentit à nouveau. Qin Tian avait déjà jeté au loin toute folie. Tous les démons de l'héroïne. Il ne restait qu'une seule pensée dans son esprit, il faut absolument tabasser cette chose. Tu penses que quelque chose ne va pas, on peut en discuter, non? Wenru négociait tout en esquivant. Pourquoi ne pas enlever son fils? Ou enlever tous les membres de sa famille maternelle? Non. Plutôt les inviter, ou carrément tuer au manoir du marquis Yonan, tuer le père et voler la femme. Puis éliminer le prince héritier et unifier le monde. Le dernier mot tomba. Et il sembla qu'il y avait une plume de plumeau de plus sur ses fesses. Ah! Il eut si peur qu'il sursauta. Le majordome avait les yeux rougis de chagrin. Zui Feng se tenait à ses côtés, son regard complexe. Avant, je pensais que le prince était fou, impitoyable, violent et insensible. Mais comparé à la petite princesse, il est difficile d'imaginer que le prince ait encore une once de morale. Quand la petite princesse aura pris de l'ampleur, le prince pourra sortir son couteau pour tuer des gens. Et après d'innombrables coups de plumeau, Wenru fut finalement attrapé et plaqué sur la table. Ah! Le plumeau collé à son corps atterrit sur la table. La voix froide de Qin Tian retentit alors, dit maintenant à ce roi. Tu veux toujours éliminer le prince héritier et unifier le monde? Je veux. Je ne veux pas, je n'ose pas y penser. Wenru hurla de chagrin. Dès que ces mots furent prononcés, il fut pris dans les bras du majordome, qui avait tellement de peine. La petite princesse a déjà reconnu son erreur. Prince, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Regardez son petit visage. Il est tout rouge. Vous pouvez être dur, mais vous ne pouvez pas maltraiter les enfants. Quelqu'un courut. Wenru pleura encore plus fort. Qin Tian était furieux et en colère, son visage rouge et couvert de sueur. Ce roi lui a-t-il touché un seul doigt? Wenru avait si peur qu'elle n'osait plus bouger. Le majordome avait encore plus de peine, hein. Le prince la cajola et la porta pour qu'elle aille manger des gâteaux. Et depuis que Baek King s'était marié, Qin Tian était devenu terne. Sombre et fou. À ce moment-là, en plus de sa colère, il y avait en fait un peu plus de vitalité chez lui. En voyant cela, les yeux de Zui Feng brillèrent légèrement. Prince. La petite princesse a déjà reconnu ses proches, il est temps de l'emmener au palais pour que l'empereur la voie. Allez au palais? Qin Tian afficha un rictus. Les descendants du prince héritier sont ses petits-enfants les plus chéris. Ma fille va aller se ridiculiser devant lui, n'est-ce pas vous qui l'avez fait vous-même? Marmonna Zui Feng à voix basse. L'empereur vous a toujours aimé le plus depuis votre enfance. Mais vous, pour la femme du marquis Yonan, vous avez personnellement soutenu ce bâtard né d'une servante de palais. Vous avez cédé le poste de prince héritier, sans parler du fait que sa mère, qui ne pouvait pas monter sur scène, est devenue une noble concubine. En pensant à cela, Zui Feng grinça des dents.
Si leur mère et leur fils ne vous avaient pas piégé, l'empereur ne serait pas déçu de vous. Si tu ne te soumets pas demain, qu'ils en profitent pour te gaver de médicaments et semer la discorde entre toi et l'empereur. Vous ne savez pas distinguer le bien du mal, et vous êtes désavantagés parce que vous n'êtes pas comme eux, à utiliser des méthodes sournoises et méprisables. Sans finir leur phrase, les deux, maître et serviteur, se sont tus d'un commun accord, des méthodes méprisables. Maintenant, il n'y a pas que le prince héritier et sa mère qui vont mourir, Zhu Feng a une soudaine illumination et a une idée audacieuse. Si nous relâchons la jeune princesse, comment le prince héritier va-t-il réagir, demanda Wenru en mangeant des gâteaux. Tout en murmurant avec le majordome, voyant Qin Tian entrer, il a serré les fesses. Soudain, il sourit doucement, père. Wenru alla vers lui. Levant les yeux vers lui, sa voix douce et sucrée, avec père à l'avenir. Ruru ne sera plus un enfant sauvage dont personne ne veut, et père, avec moi, ne sera plus un père sauvage dont personne ne veut, n'est-ce pas? Les coins de la bouche de Qin Tian ne purent s'empêcher de trembler. Wenru changea son attitude précédente de se prendre pour le chef, et appela son père si sagement. Il ne pouvait pas trouver de raison de se fâcher, le plumeau dans sa main fut soigneusement retiré par le majordome. Wenru poussa un soupir de soulagement, le grand-père majordome avait raison, le grand méchant est sensible à la douceur, pas à la force. Ses yeux se tournèrent, et il s'avança à petits pas, frottant contre les tables et les chaises. Il se retrouva dans les bras de Qin Tian, le corps de Qin Tian se raidit, descend. Wenru leva les yeux vers lui, les yeux humides de larmes, père me déteste-t-il? Mais j'ai quitté père depuis que je suis enfant, et je n'ai jamais ressenti l'étreinte d'un père. Il renifla. Ses yeux étaient rouges, pitoyables, tout le monde a un papa, ils disent que je n'en ai pas. J'ai tellement envie d'un papa, ou, je ne veux plus jamais être séparé de papa. Il enlaça son cou avec un visage heureux, c'est tellement bien. Le majordome essuya ses larmes avec émotion. Le prince n'a pas été aussi humain depuis longtemps. À ce moment, une voix aiguë vint de l'extérieur. Décret impérial, que le prince Qin reçoive le décret. Qin Tian ne pouvait pas se débarrasser de Wenru. Il ne pouvait que le serrer dans ses bras avec impatience et sortir. Dans la cour, un eunuque au visage rond éleva la voix. Décret impérial, veuillez au prince Qin amener la jeune princesse au palais demain pour une audience. Qin Tian fronça légèrement les sourcils. Se préparant à résister au décret, mais Wenru a déjà frappé dans ses petites mains, oura oura. Ruru pense à son grand-père. L'eunuque au visage rond souriait, ses yeux tombant sur lui, voici la jeune princesse. L'empereur est très heureux de savoir que vous avez retrouvé votre famille. Qin Tian devint silencieux et froid. Dégagez si vous n'avez rien à faire. La cour devint soudainement silencieuse, et le majordome s'empressa de s'excuser avec un sourire. Servant prudemment l'eunuque au visage rond qui partait, voyant Qin Tian vouloir entrer, le garde à côté s'empressa de rappeler. Prince, les gens du manoir du marquis ont dit avant de partir de vous dépêcher de sortir, la marquise est impatiente de vous attendre. Zhu Feng devint instantanément noir, quel impoli. Wenru, cependant, ses yeux s'illuminèrent. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Dépêchez-vous. Qin Tian le regarda avec méfiance. Wenru pressait avec un visage, et encourageait, puis il était motivé. Quelle méthode méprisable veux-tu encore utiliser? Wenru écarquilla les yeux, quelle méthode méprisable? Il voulait juste aider ce père bon marché, ne pas le remercier est une chose, mais il ose le questionner. C'est le monde à l'envers, les yeux de Qin Tian se rétrécirent, aujourd'hui, ce prince est là. N'espère même pas sortir de la porte du manoir. Il vit d'un coup d'œil les plans de Wenru, s'il ne le surveillait pas. Il pourrait vraiment amener les gardes du manoir à se précipiter dans le palais de l'Est et à anéantir le prince héritier. Zhu Feng regarda son dos. Ses yeux s'illuminèrent soudainement, une lueur d'amour filial, ils sont sauvés. Il dit immédiatement, prince, ce subordonné va immédiatement envoyer quelqu'un pour répondre à la marquise de Yunnan. Oui, envoie la parure de tête en jade blanc du trésor à 11 King pour m'excuser. Au même moment. D'abord au pavillon Wei, Bexi King était déjà arrivé, mais à travers la calèche. Voyant le hall rempli de monde, il fronça les sourcils, Qin Tian n'a pas fait évacuer les lieux. Si tant de gens me voient, si j'entretiens des relations ouvertement avec lui, cela ne ruinera-t-il pas ma réputation? La servante fit la moue, peut-être qu'il a l'intention de ruiner votre réputation, afin d'approcher le marquis de Yunnan. Une idée qu'il n'a pas encore réussi à mettre en œuvre. Bexi King renifla froidement, il convoite Qin Tian. C'est juste pour provoquer Xiao Jin, Qin Tian a en fait eu des idées folles à cause de cela, sans vergogne. Il s'assit dans la calèche et ordonna, tu vas faire évacuer les lieux. La servante répondit. Descendant immédiatement, au nom du manoir du prince Qin, fit évacuer les lieux, d'abord le pavillon Wei. Dépensant des sommes folles, tous ceux qui venaient et repartaient étaient des dignitaires, lorsque les clients furent expulsés. Chacun affichait un visage indéchiffrable. Bexi King entra dans la salle privée du pavillon avant-garde par la porte de derrière. La servante commanda habilement plusieurs plats et desserts phares, juste au moment où tous les plats étaient servis.
Les gardes du manoir du prince Qin étaient taillés avec des ornements scintillants. Et Qin Tian, lui? Est-il encore allé acheter des bijoux au pavillon des trésors? Bexi Qin jeta un coup d'œil aux ornements, son expression méprisante et pleine de colère froide. Il ose acheter des bijoux? Pourquoi n'est-il pas parti plus tôt? Il a osé me faire attendre un quart d'heure? Dis-lui que même s'il vide aujourd'hui le pavillon des trésors, cela ne suffira pas à m'apaiser. Qu'il se débrouille comme il l'entend. La servante lança également un regard noir aux gardes. Si vraiment nous mettons Notre-Dame en colère. Alors, les bijoux en or du manoir du prince Qin, même en s'agenouillant et en suppliant, cela ne servira à rien. Le garde du manoir serra les poings. Ce n'était pas la première fois qu'il se faisait rabrouer par les gens de Bexi Qin. Même les serviteurs du manoir du marquis Yonan, en l'absence du prince, il fit une moue et sourit. Montrant une rangée de dents blanches, le prince est occupé et n'a pas le temps de s'occuper de vous. C'était la première fois que leur prince refusait Bexi Qin, cela pouvait encore entrer dans les annales. Bexi Qin ouvrit grand les yeux, incrédule. Tant pis. C'est probablement parce que je suis désagréable, dit-il en riant de colère, mais semblant réprimer un sanglot. Tu lui diras que je ne viendrai plus jamais l'ennuyer. Le garde joignit aussitôt les mains. Je vais le rapporter au prince, au revoir. Voyant le garde se retourner et partir sans hésitation. Le visage de Bexi Qin s'assombrit, et il renversa une tasse de thé. Qin Tian est devenu compétent. Cette fois, je ne lui parlerai pas pendant 3 mois. Je vais le regarder de haut pour voir combien de temps il peut faire l'arrogant. Fierté, regret amer, comme des fourmis grimpant et dévorant le cœur, retournons au manoir. Il partit en claquant ses manches. Mais il fut arrêté par le gérant. Madame, voici la facture d'aujourd'hui. Bexi Qin dit avec impatience, envoyez la facture au manoir du prince Qin. Mais le manoir du prince Qin ne tient jamais de compte. Si je ne reçois pas le paiement aujourd'hui, je ne pourrai pas rendre de compte. Veuillez, madame, me pardonner. Bexi Qin arracha la facture avec impatience, mais son visage changea silencieusement. Juste quelques plats légers, une table de plats, et cela coûte 2500 taels? Au moment où les billets de banque lui échappèrent, il ne voulait pas que Xiao Jing et les proches du marquis se moquent de lui. Il n'avait jamais utilisé un centime de la famille du marquis. Mais sa famille maternelle n'avait prospéré que ces 2 dernières années, et les personnes sans fondation ne lui apportaient aucun soutien. Ces 2500 taels aujourd'hui suffisaient à lui couper un morceau de chair. Qin Tian. Il serra les dents en secret. Si Qin Tian ne lui remboursait pas 10 fois ce qu'il avait payé aujourd'hui, qu'il n'espère plus jamais un bon sourire de sa part. À ce moment-là, dans le manoir du prince Qin, Wen Ruan fixait la table pleine de plats. Ses yeux s'illuminèrent. Il était arrivé depuis 1 mois, mais il n'avait pas beaucoup d'argent sur lui. Il ne pouvait que manger de la nourriture grossière. Il ne pouvait pas attendre que le majordome serve les plats lentement et se mit à dévorer en agitant les mains. Ses joues roses déjà potelées devinrent encore plus gonflées, rayonnant de gentillesse. Mais Qin Tian se sentait un peu mal à l'aise. Avant de venir à la capitale, n'as-tu pas mangé à ta faim? Se souvenant des vêtements que Wen Ruan portait aujourd'hui, sale et couvert de boue, son petit visage était tellement sale qu'on ne pouvait pas voir son apparence d'origine. Son voyage n'a probablement pas été facile. Wen Ruan mâcha sa nourriture et répondit de manière indistincte. Je viens d'arriver. Quand je me préparais à venir dans la capitale, ma famille n'avait pas d'argent. Ma mère n'avait pas non plus de parents, et personne dans le voisinage ne voulait de moi. Le cœur de Qin Tian se serra. Alors, où as-tu mangé? Où as-tu dormi? Je dors dans un temple en ruine à l'est de la ville. Un oncle mendiant était très gentil avec moi, dit Wen Ruan, l'air fier. Il a dit que j'étais intelligente et jolie, et qu'il était prêt à partager un morceau de pain avec moi. Le pain était très bon. La pièce devint silencieuse. Wen Ruan se toucha le ventre et leva les yeux avec un doux sourire. Grand-père majordome, je veux manger du pain. Le majordome essuya le coin de ses yeux. Il alla immédiatement chercher du pain. Et Qin Tian fronçait les sourcils. Ce prince avait donné à ta mère 50 000 taels. Et une maison avec plusieurs boutiques, assez pour que vous puissiez manger et boire sans souci toute votre vie. Comment se fait-il que vous n'ayez pas d'argent? Wen Ruan était abasourdi. N'était-ce pas la chose de Jouyu? Elle feuilleta les souvenirs. Mais le cerveau d'un enfant de 3 ans n'était pas grand, et elle ne trouva aucun souvenir concernant les biens. Elle expliqua alors. Jouyu était l'ami de ma mère. Sa famille était riche. Après la mort de ma mère, elle a pris des documents. L'oncle érudit a regardé et a dit qu'il y avait le sceau du préfet. Les biens n'appartenaient pas à ma mère. Zui Feng à côté fronça les sourcils. Un simple homme d'affaires ne pouvait pas s'attirer les faveurs du préfet. Et n'oserait pas détourner une si grande fortune. Il doit y avoir quelqu'un derrière ce joug. Il s'arrêta un instant. En plus, nous n'avons reçu aucune lettre de mademoiselle Wen. Cela pourrait aussi être lié à cette affaire. Les yeux de Qin Tian se sont plissés. Enquête. Oui. Wen Ru plissa dangereusement les yeux. Quand elle est arrivée, la propriétaire d'origine était déjà partie. Son corps était mourant. Un oncle mendiant a pris soin d'elle pendant plusieurs jours avant qu'elle ne reprenne des forces. Ensuite, sa tante l'a emmenée précipitamment. Elle n'a pas eu le temps de régler ses comptes avec la famille Zhou.
Sinon, les biens de la famille Wen, même s'ils ne lui appartenaient pas, devraient lui appartenir. Qui oserait désobéir? Elle les tuerait tous. Sa voix était douce et ses yeux ronds et magnifiques laissaient transparaître une méchanceté et une férocité débordantes. Les petits pains sont arrivés. Le majordome a apporté un plateau de petits pains de farine blanche et l'a soigneusement placé devant Wenru, fraîchement sorti du four. Votre Altesse, faites attention de ne pas vous brûler. Wenru a instantanément changé d'expression et a léché ses lèvres. Elle a pris un petit pain et l'a mordu à pleines dents. Pourquoi n'est-il pas aussi parfumé que celui que me donnait l'oncle mendiant? Elle renifla légèrement et dit d'une voix indistincte, tu es un méchant, et tu ne peux même pas trouver un cuisinier décent. C'est une honte pour tes collègues. En une seule journée, Qin Tian s'est habitué aux mots qu'elle prononçait et qu'il ne comprenait pas. Mais en la regardant manger un petit pain à pleines dents et en prendre un autre, un sentiment extrêmement fort et amer a soudainement surgi dans son cœur. Qu'y a-t-il de bon dans les petits pains de farine blanche? Même les gens avec un peu de bien ne les mangeraient pas nature. Elle trouve ça bon à son âge juste parce qu'elle a faim. Les serviteurs qui l'attendaient à côté étaient également remplis d'émotions mitigées. Le majordome avait déjà commencé à essuyer ses larmes, ne sachant pas quoi faire, le cœur brisé. L'unique héritière de son seigneur, la précieuse princesse de la famille royale, dormait dans un temple délabré qui fuyait, grignotant des petits pains froids, et vivant avec des mendiants. En pensant à ces derniers, elle s'empressa de demander. Comment s'appelle l'oncle mendiant? À quoi ressemble-t-il? Si vous le savez, envoyez quelqu'un le remercier. Inutile. Ma tante s'est déjà occupée d'elle. Wenru a fini de boire une tasse de thé aux fleurs. Avant de dire, c'est aussi une amie proche de ma mère. Elle était sortie. Avant et, après avoir appris la mort de ma mère, elle est revenue précipitamment. Elle m'a emmené à la capitale pour rendre visite à des parents. Aujourd'hui, c'est aussi elle qui m'a emmené au manoir du prince Qin. Le majordome a immédiatement dit, où est donc votre tante? Je vais demander au serviteur d'aller la chercher. Quelqu'un poursuit ma tante, alors elle est partie précipitamment. Wenru a souri. C'est une affaire de cœur de ma tante. Ne vous en souciez pas. Elle a dit qu'elle reviendrait me voir le mois prochain. Le majordome s'est arrêté avec regret. Pendant qu'il parlait, Wenru était enfin rassasiée. Elle a touché son petit ventre gonflé et a plissé les yeux, regardant les plats sur la table avec un regard de petite démone. Ma fierté d'autonomie, que j'estimais tant, a été séduite par vous. Et a complètement disparu. Elle a utilisé deux expressions idiomatiques dans une phrase. Sa propre tête est toujours là. Après le repas, le majordome a emmené Wenru au manoir Mingzu spécialement préparé pour elle. Wenru a fait le tour, les mains derrière le dos, et a hoché la tête avec satisfaction. Grand-père majordome, vous avez travaillé dur. J'aime beaucoup. Tant que la jeune princesse aime. Ce serviteur sera heureux, peu importe à quel point c'est dur. Le majordome souriait de toutes ses dents. Avant de partir, Qin Tian a hésité avec un visage froid et a demandé, ça va si tu dors seul? Les enfants semblent avoir peur de dormir seuls. Le fils de Qin Tian, l'idiot, s'accrochait toujours à elle. Et insistait pour qu'on lui chante une berceuse pour l'endormir. Wenru voulait aussi une berceuse. Qin Tian fronça les sourcils. Elle ne sait pas comment endormir les gens. Elle ne sait pas maintenant, et elle ne saura pas plus tard. Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, Wenru a agité la main avec désinvolture. Ça va. Tu peux te retirer maintenant. Qin Tian poussa un soupir de soulagement, mais fut irrité par son ton désinvolte. Ce jour-là, au lever du soleil, la calèche du manoir du prince Qin partit lentement. Le majordome regarda la calèche partir, son visage rempli de satisfaction. La jeune princesse n'est pas comme les enfants ordinaires. Elle sait aussi réveiller le prince. C'est vraiment une bonne enfant. Les serviteurs à l'air abattus sur le côté ont violemment tressailli des coins de leur bouche. Ceux qui ont le mieux dormi la nuit dernière. L'ancien majordome qui pense que la jeune princesse est pitoyable, adorable et obéissante. C'est seulement le majordome aveugle. Pendant ce temps, dans la calèche, Wenru, bien habillée, était assise sur le coussin moelleux, rayonnante d'énergie, mangeant des gâteaux avec délice. En face d'elle, Qin Tian, les yeux légèrement cernés, s'appuyait sur son front et fermait les yeux pour ne pas parler. Wenru a hurlé. Comme un fantôme et chanté sur le toit jusqu'à l'aube avant de s'endormir. Elle avait peur que ce truc se réveille à nouveau au milieu de la nuit. Elle a fait de son mieux pour la fixer toute la nuit, et ne s'est endormie qu'à l'aube. Mais après avoir mangé ses douceurs, Wenru a fait claquer ses lèvres, un peu ennuyée. Ciel clair, ne dors pas, lève-toi, lève-toi. Qin Tian a instinctivement frotté ses oreilles. Elle prit une profonde inspiration, ouvrit les yeux injectés de sang et la regarda sans expression. Wenru demanda à voix basse, parle-moi de ce vieil homme, comment va-t-elle? Est-elle facile à vivre? Quel vieil homme? Wenru avait l'air de dire tu es vraiment stupide. Elle lui a donné un coup de coude, ton papa ciel clair, quoi? Qin Tian ferma les yeux. Aujourd'hui, il suffit de faire acte de présence. Bien sûr, elle n'a pas envie de te prêter attention. Wenru a soudain compris. Tes relations avec ton propre père ne sont pas terribles, hein?
Elle ne te donne même pas cette petite faveur. Je préférerais qu'elle ne soit pas mon propre père. Wenru lui tapota l'épaule avec compassion, c'est sûrement de sa faute. Le corps de Qin Tian ne se figea pas. Elle n'avait plus ressenti une protection inconditionnelle depuis longtemps, mais l'instant d'après. Elle entendit Wenru parler en faisant des recherches, si j'avais un fils grand méchant comme toi, je n'aurais jamais le temps de le chérir. Elle ne sait vraiment pas ce qui est bon pour elle. Un cri strident se fit entendre à travers la calèche, surprenant tout le monde. À ce moment-là, ils étaient arrivés au palais impérial. L'eunuque en chef s'avança avec un cuir chevelu tendu, « Votre Altesse royale le prince Qin, l'empereur vient de quitter la cour. Et vous attend dans le palais de devant. » Qin Tian descendit de la calèche en tenant Wenru. Wenru semblait avoir remarqué le regard de l'eunuque en chef. Elle tourna la tête et lui adressa un doux sourire. L'eunuque en chef faillit se couvrir le cœur. Le prince Qin, cruel et violent, mais sa fille est si innocente et attachante. Est-ce logique? Une si petite fille adorable et pleine d'esprit, et le prince qui ose la frapper avec autant de cruauté. C'est tout simplement immoral. Elle suivit ce duo mère-fille avec une expression confuse. Wenru regardait à gauche et à droite, très intéressé. Pendant ce temps, Qin Tian frottait la marque de dents peu profonde sur sa main. Son visage était vaguement sombre. Il ne l'avait même pas touché qu'elle lui avait déjà donné une morsure. Non, elle l'avait d'abord mordu, elle. Même les chiens dressés ne savent pas mordre comme ça. Mais en voyant Wenru du coin de l'œil, qui ralentissait progressivement et dont les joues avaient une rougeur bouillante, Qin Tian se pencha tout de même et la prit dans ses bras. Wenru lui jeta un regard approbateur, « Tu as vraiment de la présence d'esprit. Mes jambes sont trop courtes. » Ce roi n'a pas envie d'attendre. Un instant plus tard, ils arrivèrent au palais de devant. Avant même d'entrer, ils entendirent des rires joyeux à l'intérieur, mêlés à des rires d'enfants. Cela semblait harmonieux et heureux. Le visage de Qin Tian devint glacial. Demander à sa fille de servir d'accompagnatrice aux enfants du prince héritier, l'eunuque en chef vit cela et s'empressa d'expliquer. Son Altesse royale le prince héritier a entendu dire que vous aviez une descendance et en fut ravi. Il se trouve que la princesse de la longévité vient de terminer ses études universitaires et souhaite demander conseil à l'empereur. Son Altesse royale le prince héritier l'a donc amené avec le petit-fils aîné de l'empereur, également pour faire une camarade de jeu à la petite princesse. Votre Altesse, vous, veuillez entrer, s'il vous plaît. Wenru tira également ses cheveux. À quoi tu penses, espèce d'idiot? Entre. Qin Tian lui lança un regard noir. Il leva le pied et entra dans la porte. Votre fils rend hommage à son père impérial. Qin Tian posa Wenru. Il joignit négligemment les mains en guise de salut. Avant qu'il ne puisse se redresser, plusieurs édits impériaux s'abattirent sur lui. Maltraitance, abus de pouvoir, intimidation, insulte envers les fonctionnaires de la cour. Comment ai-je pu engendrer une chose pareille que toi? Qin Tian esquiva sur le côté, joignant négligemment les mains en guise de salut. Père impérial, apaisez votre colère, apaisez votre colère. Tu veux que je calme ma colère? Alors fais moins de choses aussi honteuses. Wenru frotta discrètement ses oreilles derrière lui. Elle leva la tête et observa l'empereur Qinglong. Ses cheveux et sa barbe étaient légèrement blancs, et son visage était sombre comme l'eau. Dans sa grande colère, même les veines bleues de son front se contractaient légèrement. Elle acquiesça intérieurement. Je pensais que le méchant fou et décadent n'avait aucun talent, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ait quand même quelques compétences. Regarde comment il a mis en colère le vieil empereur. À ce moment-là, une voix masculine compatissante se fit entendre à côté, « Père impérial, apaisez votre colère. Le grand frère aîné hier devait être sur un coup de tête. S'il avait su plus tôt que le Changshu se trouvait au pavillon Xianwei, il n'aurait certainement pas fait évacuer la salle de force. San Wu, vas-tu au Changshu? » Wenru fut interloqué. Pavillon Xianwei. Wenru tourna la tête et jeta un coup d'œil. C'était le prince héritier. Il est assez fraternel, et il parle encore pour Qin Tian. Pauvre de lui. Il n'a pas encore fini de réfléchir à « ne le tue pas, mets-le en résidence surveillée ». Que le rugissement de l'empereur Qinglong retentit. Ces mots sont trop lourds. L'empereur Qinglong regarda froidement Qin Tian. Sous l'incitation du prince héritier, les mots qu'il prononçait devenaient de plus en plus désagréables. Qin Tian ressentit un élancement au front, ses yeux étaient sombres, avec des signes de rougeur anormale. Le prince héritier lança un regard furtif. Amenez Qin Wang. Mais nous ne sommes pas allés à la tour immortelle hier. La douce voix de Wenru se fit entendre, surprenant l'empereur Qinglong. Le regard de Qin Tian se figea légèrement, puis il fronça les sourcils. Il devinait. Yingshi Bexiking a offensé Shu Changshu. S'il ne prenait pas la responsabilité aujourd'hui, l'empereur Qinglong punirait sévèrement Bexiking. Sa situation dans le manoir du marquis Yonan. Mais la douleur sourde dans sa tête ralentissait sa réaction. Avant même qu'il puisse l'arrêter, Wenru avait déjà fini de bavarder. Hier, la marquise Yonan a demandé à mon père d'aller à la tour immortelle, mais mon père devait s'occuper de moi, alors il a refusé. Nous ne sommes pas allés à la tour immortelle, et nous n'avons pas non plus intimidé les autres. En entendant le nom de Bexiking,
Le visage du prince héritier se crispa légèrement. Wenru leva les yeux et cligna des yeux. Grand-père empereur. Que s'est-il passé hier? Ce grand-père empereur adoucit le cœur taciturne de l'empereur Qinglong. Il regarda Wenru, avec ses grands yeux noirs, et soudain, il se sentit mal à l'aise de se mettre en colère. De plus, Bexiking a invité Qin Tian. Il avait été contraint et humilié par Qin Tian. Comment aurait-il pu l'inviter de son propre chef? À ce moment, Wang Fu, le grand eunuque impérial, regretta. Pour répondre à la petite princesse, ce matin, lors de l'audience matinale, Shu Shanshu a accusé Qin Wang à la tour immortelle d'avoir laissé ses serviteurs agir avec violence, d'avoir insulté des fonctionnaires de la cour et d'avoir blessé des citoyens. C'est moi qui l'ai fait. Qin Tian parla immédiatement. Le visage de Wenru s'assombrit. Elle s'avança et lui donna une petite gifle sur la jambe. S'il n'avait pas sauté, elle n'aurait pas pu atteindre son arrière-tête. Il devait le gifler violemment. De quoi tu brailles? Il était menacé par le regard de l'empereur Qinglong et averti. Comment pourrais-je ne pas savoir ce que tu as fait? Et tu es plutôt résistant. Ose t'attribuer un crime. L'aura du grand méchant doit être plus haute, pas besoin d'explication. S'attribuer un crime n'est rien. Il est également très heureux d'ajouter un exploit glorieux de plus à l'expérience de méchant de l'homme. Insulter un ministre, cela semble vicieux et arrogant, mais ce n'est pas le moment. L'empereur Qinglong n'est pas encore mort, ce n'est pas encore le moment pour eux de faire ce qu'ils veulent. Les sacrifices et les soumissions nécessaires sont inévitables. Il lança à nouveau un regard noir à Qin Tian, puis se tourna vers l'empereur Qinglong et dit d'une voix enfantine. Ce qui s'est passé hier, grand-père empereur peut envoyer des gens enquêter. Les proches sont naturellement plus proches. Nous n'avons pas peur. L'empereur Qinglong était abasourdi depuis que Wenru avait giflé Qin Tian. Il ne pouvait pas être plus clair sur la violence et l'impitoyabilité de ce fils. Wenru a frappé Qin Tian. Et pouvait encore se tenir là en toute sécurité, ce qui l'a vraiment surpris. Après avoir repris ses esprits, il agita la main et ordonna « Allez enquêter ». Wenru se leva, imitant l'apparence majestueuse de l'empereur Qinglong et dit « Bien sûr, il est vraiment scandaleux qu'il s'attribue le crime. Je vais certainement bien le réprimander à l'avenir. J'ai fait rire grand-père empereur aujourd'hui. Ce n'est rien. » L'empereur Qinglong s'arrêta brusquement. Quel est ce ton? Qui est le père, au juste? Qin Tian était déjà tellement en colère que son visage était déformé. Il réfléchissait encore à la façon d'aider Bexiking à éviter cette section. Mais il a été immédiatement entraîné dans le fossé par Wenru. Le plumeau d'hier a frappé trop légèrement. Wenru l'ignora et se tourna pour regarder le prince héritier qui la scrutait. « Pourquoi me regardes-tu » Le prince héritier sourit. « Tu es la fille de ton frère aîné. Je ne le suis pas. » Wenru regarda profondément le prince héritier. « C'est ma fille. Pourquoi poser des questions inutiles ?» La justification de Wenru se répandit dans les oreilles de chacun. L'empereur Qinglong fut amusé. Ce n'est qu'alors qu'il commença à regarder attentivement Wenru. Après un examen attentif, il fut immédiatement stupéfait. Comment est-ce possible? Wenru la regarda férocement. Qu'est-ce que j'ai? Dis-le. Mais l'empereur Qinglong ne pouvait pas parler. Son regard était très complexe. Avec le QI de 249 de Wenru, elle ne pouvait même pas le déchiffrer. À ce moment-là, un ricanement se fit entendre à côté d'elle. En effet, c'est une paysanne sans manières. Ne pas saluer ses aînés, c'est compréhensible, mais oser parler directement. Tel père, telle fille. La princesse Junan, âgée de 6 ans, est une jeune femme talentueuse bien connue dans toute la capitale, très intelligente. Ses paroles sont acerbes. Le visage de Qin Tian s'assombrit. Il était sur le point de parler. Mais Wenru dit déjà, « Tu parles de moi ». Elle avait l'air perplexe. « Mais tu n'as pas salué mon père non plus, n'est-ce pas? Où est-ce que je me suis trompé dans les générations? Est-ce à mon père de te saluer ?» Le sourire de la princesse Junan se figea. Sous le regard majestueux de l'empereur Qinglong, elle est le prince héritier. Des bagages à contre-cœur. J'ai rencontré l'oncle Qin Wang. Alors, tu n'es pas un aîné? Vraiment sans manière. Wenru en ricane. Tel père, tel fils. Les joues de la princesse Shukang sont gonflées. Elle regarde férocement Wenruan. Le visage de Wang Shanxin s'assombrit également. Mais l'empereur Qinglong sourit à nouveau. Il fit signe de la main. Laisse-moi te regarder. Wenruan, en bougeant ses petites jambes, monta les marches impériales. Arrivé près du trône de dragon, une ferveur apparut peu à peu dans ses yeux. Le trône du dragon. J'en veux tellement. L'empereur Qinglong la regardait avec fascination. Peu à peu, il fut également influencé par son regard direct et passionné et revint à lui. Que regardes-tu? Le trône du dragon. Dans l'esprit de Qin Tian, une phrase revint instantanément, s'emparer du trône du dragon. Heureusement, Wenruan n'est pas vraiment stupide. Elle cligna des yeux, l'air ignorant mais sage. Elle dit d'une voix douce, le trône du dragon est un objet que tous les gens vénèrent. Seul un vrai dragon peut s'y asseoir. C'est la première fois que j'en vois un. Je suis naturellement curieuse. L'empereur Qinglong n'aime pas la flatterie. Mais en voyant une si petite personne, il fut finalement ravi par sa flatterie directe. Il se mit à rire bruyamment.
Le prince héritier demanda également en souriant, cet enfant a une expression qui devient une phrase. On dirait qu'elle est pleine d'énergie. A-t-elle lu des livres? Les serviteurs du palais baissèrent légèrement la tête. Un enfant de 3 ans, qui a grandi à la campagne. Une sale gamine. Comment pourrait-elle avoir lu des livres? Mais si elle n'en a pas lu, ou ne peut pas répondre à la question du prince héritier. Ce serait intéressant. Qui lui a appris ces paroles de flatterie qui sortent de sa bouche? Wenruan ne comprit pas les détours et répondit en penchant la tête, le 4e oncle a lu les 5 classiques. C'est vrai. C'est un génie des arts libéraux. La princesse Shukang ricana. Une gamine de la campagne sans manière ose dire qu'elle est une érudite. Sais-tu que le crime de tromper l'empereur est passible de la mort? Qin Tian était également perplexe quant à la capacité de Wenruan à lire. Mais en entendant ces mots de la princesse Shukang, son visage changea instantanément. Elle ne savait pas quoi dire. À partir de là, Shukang est devenue une fausse femme de talent. Le visage de la princesse Shukang se figea. Allons, Wang, pourquoi s'en prendre à un junior? Après que le prince héritier ait arrangé les choses. Il dit à Wenruan en souriant, Ruan, n'est-ce pas, tu n'as que 3 ans. Comment est-il possible que tu aies lu les 4 livres et les 5 classiques? Ta sœur Shukang a étudié dur jour et nuit, et elle ne les a lus que grossièrement. Si un enfant ment, il faut lui taper sur la main. Wenruan ricana. Elle se redressa instantanément. Elle ne savait pas que le protagoniste pouvait gifler, et l'antagoniste aussi. Elle peut te gonfler le visage. Elle répéta, en hochant la tête. Vous deux, 103 ans d'expérience, comment pouvez-vous oser dire que je suis inculte? Épée dans un sac. Cela ne fait qu'ajouter au ridicule. La bouche de Qin Tian se contracta. Elle a vécu au total 3 ans. 3 ans de difficulté et cette rhétorique. Pourrais-tu? Mais même si elle se plaignait intérieurement, elle devait admettre que pour un enfant de 3 ans, c'était suffisant pour prouver la ponctuation des poèmes. Les visages du prince héritier et de l'impératrice n'étaient pas très beaux. Wenruan plissa les yeux et la regarda, relevant un coin de sa lèvre. Je vois que tu es très âgé, mais tu es très stupide. As-tu déjà subi des pertes? À ce moment, un éclair de froideur traversa le regard du prince héritier lorsqu'il se tourna vers Wenruan. Mais le regard de l'empereur Qinglong était étrange, et il contenait même une nostalgie cachée. Elle lui ressemblait tellement. L'impératrice Yuan d'autrefois était comme ça. Elle regarda à nouveau Wenruan avec ce genre de regard complexe. Après un moment, elle découvrit que le nom de Wenruan était bon et qu'il était utilisé avec le nom de famille de la nation. Que ta beauté et ta vie soient paisibles, que ta vie soit longue et sereine. Les visages de tous dans la salle se crispèrent. L'empereur Qinglong et l'impératrice Yuan étaient des amoureux d'enfance. L'impératrice Yuan mourut. Dans cette année qu'elle aimait le plus. Depuis lors, elle est devenue le clair de lune blanc indélébile dans son cœur. Wenruan et Qin Tian se ressemblent beaucoup, et Qin Tian ressemble à l'impératrice Yuan. Le prince héritier s'y attendait. L'empereur Qinglong serait différent envers Wenruan, mais ces mots sont trop lourds. Seul le palais de l'Est les mérite. La princesse Shukang serra encore plus fort les poings. Shukang, après aujourd'hui, la gloire passée de Shukang devint une blague. Qin Tian était satisfait. Il joignit ses mains en signe de remerciement. Merci, père. Wenruan cligna des yeux et apprit d'elle d'une manière très respectueuse. Merci, grand-père impérial. L'empereur Qinglong discuta à nouveau un moment avec Wenruan. Finalement, l'empereur Qinglong a offert une charrette de récompense et leur a ordonné de rentrer. Les histoires d'amour sanglantes et érotiques que Wenru avait imaginées, comment auraient-elles pu se limiter à des intrigues de lignée? Pas du tout. Juste grâce à son visage, l'empereur Qinglong l'a confirmé. Son identité. Même le prince héritier n'a pas dit grand-chose avant de partir. Elle tapota l'épaule de l'empereur Qinglong, feignant d'être réconfortée. J'ai eu une conversation très agréable avec mon grand-père impérial aujourd'hui. À l'avenir, tu viendras souvent au palais me tenir compagnie. Quand on est petit, on est seul. J'espère avoir quelqu'un à qui parler. L'empereur Qinglong secoua la tête et sourit. D'accord. Après avoir dit cela, elle regarda Qin Tian. Enfin, il lui sembla agréable à regarder, mais il la gronda quand même. Maintenant que tu as un enfant, change ton caractère espiègle. Regarde tes cernes. Tu es allé voler la nuit dernière? Tu t'amuses tout seul, mais ne gâche pas Ruru. L'expression de Qin Tian devint instantanément très intéressante. Wenru la tapota pour la réconforter. Sois sage, ne réponds pas. Il faut donner un peu de crédit au grand empereur. Qin Tian lui lança un regard noir. Mais il n'ouvrit plus la bouche. Le regard de l'empereur Qinglong vacilla légèrement et il regarda facilement Wenru. Le prince héritier, sa femme et leurs 3 enfants quittèrent le palais de Qianqing ensemble. Elle regarda Wenru avec un sourire doux. Ruru est intelligente. Si tu n'as rien à faire à l'avenir, tu peux venir jouer avec ta sœur Shukang. La princesse Shukang ne put cacher ses pensées et dégoûta. Un bâtard dont la mère est inconnue. Pourquoi cette princesse devrait-elle se salir avec elle? Elle sent la misère. Les mots de la princesse Shukang venaient à peine de tomber que Qin Tian frappait le prince héritier au visage. Pourquoi fais-tu ça, frère impérial?
Le prince héritier se couvrit la blessure, les yeux sombres. La voix de Qin Tian était glaciale. Ce roi ne frappe pas les jeunes enfants. S'ils sont trop insolents, je ne peux que réprimander leurs parents. Après tout, si l'enfant n'est pas éduqué, c'est la faute du père. Nini, le prince héritier avait un visage froid et son expression était sombre. Elle s'apprêtait à riposter, mais elle fut fermement retenue par le petit-fils impérial aîné. Père, Shu Kang a dit des grossièretés et Wenro est favorisé. Nous n'aurions pas raison de nous disputer. De plus, elle jeta un coup d'œil solennel à Wenru, qui avait l'air excité. Sa voix était très basse. On dirait qu'elle espère que nous allons riposter. Il y a sûrement un piège. Vous ne devez pas vous faire avoir. Le prince héritier fut surpris et regarda Wenru. Elle souriait, les yeux brillants, si brillants qu'on aurait dit qu'elle voulait riposter immédiatement. Le petit-fils impérial aîné baissa la voix et conseilla, tant que la tante de Xiqin est là. Tout le manoir de Qinhuang est votre soutien. Pourquoi se soucier d'un chien fou de sa propre famille? Le prince héritier jeta un coup d'œil au loin. À l'ancien palais de Qianqing, serra les dents en secret et son visage devint doux. Shu Kang est déraisonnable. En effet, ce palais n'a pas bien éduqué. Merci pour votre rappel, frère impérial. Qin Tian avait l'air surpris. Le remercier? Le prince héritier avait-il été frappé à la tête par un âne? Mais quand le prince héritier vit sa réaction, il fut encore plus certain que Qin Tian l'incitait à riposter. Il se calma et fit ses adieux avec un sourire. Il avait failli tomber dans le piège de Qin Tian. Elle était vraiment stupide d'avoir osé révéler ses plans à Wenru. Un enfant de 3 ans ne peut pas cacher ses émotions sur son visage. Au contraire, elle lui a permis de voir à travers. Le prince héritier laissa échapper un petit rire, endurant la douleur sur son visage et se retenant de partir. La princesse Shu Kang ne savait pas pourquoi, mais elle jeta un coup d'œil à Qin Tian, mais Qin Tian la regarda. Ce regard glacial et perçant lui fit pâlir le visage. Ce n'était qu'une seule phrase. Mais Qin Tian a attaqué comme un chien fou. Il serra fermement la main du petit-fils impérial aîné et partit rapidement. Wenru montra du regret et de l'impatience. Un coup de poing, ça sert à quoi? Pourquoi tu n'as pas continué? L'idiot de prince héritier se tenait là sans rien faire. Qin Tian était comme un pilier qui a pris vie. C'est stupide. Qin Tian la souleva. Retourne au palais. Arrête de semer le chaos partout. Même si tu saisis l'occasion, tu oublies tout. Petite princesse, ne fais pas d'histoire. Bien que la princesse Shu Kang ait été impolie, le prince Wang a frappé le prince héritier en public. Demain, il sera certainement dénoncé. Si tu veux frapper, tu dois le faire la nuit, dans le noir, et l'enfermer dans un sac. Mais dans l'ensemble, il était satisfait d'aujourd'hui. Dans le passé, Qin Tian ne savait que boire et devenir fou. Il n'avait aucun intérêt à répondre aux moqueries et aux pièges du prince héritier. Aujourd'hui, il a pu lever le poing et se battre. Petite princesse, tu es incroyable. Les trois parlaient. Quand un petit eunuque est arrivé en toute hâte avec une équipe de personnes, il salua et sourit. L'impératrice a appris que la petite princesse est revenue à ses ancêtres. Elle a spécialement offert des trésors. Qin Tian hésita et hocha légèrement la tête. Merci à l'impératrice. De retour au manoir du prince Qin, Zuifeng a appris la nouvelle et s'est empressé de la rapporter. Monseigneur, vous vouliez promulguer un décret pour punir la mère de Song qui battait le peuple. Elle a insulté le secrétaire, a piégé le prince Qin, et lui a fait retirer son édit impérial. Et l'impératrice n'a cessé de causer des problèmes, lui ordonnant de copier des écritures bouddhistes 100 fois. Le visage de Qin Tian changea brusquement en entendant cela. Yuqian, comment aurait-il pu commettre un crime aussi grave? Zuifeng serra fermement sa main, se souvenant des moments tristes de cette vie. Il répondit alors sans expression. La mère de Song a commis des violences et insulté le secrétaire, ce qui est déjà un crime grave. Et elle a tout rejeté sur vous. Comment l'empereur pourrait-il ne pas être en colère? Ce que tout le monde savait autrefois. C'est comment Qin Tian a pris de force et comment Baek-si King a subi des injustices. Personne ne pouvait imaginer que Baek-si King. Baek-si King prendrait l'initiative de rencontrer Qin Tian. L'empereur Qinglong a découvert une vérité différente de ce qu'il connaissait auparavant. Bien sûr, il se méfierait. Avec les événements de l'audience matinale d'aujourd'hui, une copie de la confession de Tian Ying a failli faire porter le chapeau à Qin Tian. Le fait de lui faire retirer son édit impérial est déjà une faveur à Baek-si King. Wenruan a écouté le récit et ses yeux se sont illuminés, tapotant lourdement l'épaule de Qin Tian. J'aime ça, mon frère. Comment m'appelles-tu? Ne te concentre pas sur des choses insignifiantes. Wenruan suggéra avec impatience. Baek-si King a subi un coup dur, elle doit être enfermée chez elle, souffrant en ce moment. Dépêche-toi d'attaquer le protagoniste masculin, ce singe, pour qu'il n'ait pas le temps de consoler Baek-si King. Leur relation conjugale aura certainement des problèmes. Profitant pour t'immiscer, vole sa femme et sa maison. Voyant l'expression familière de Qin Tian, Wenruan sut que l'occasion était venue. Il attrapa immédiatement fermement la main de Qin Tian et demanda sérieusement, « Alors, quelle bonne idée as-tu » Qin Tian le regarda froidement. Il revint alors à ses pensées. Il allait ordonner à Zuifeng de blanchir Baek-si King.
Il entendit Xiao Xi annoncer que la dame du marquis Yonan Kuei était arrivée. Le visage de Zui Feng changea. Venir chercher Qin Tian à ce moment-là. Quelle pourrait en être la raison? Mais cette fois, c'est un décret impérial qui condamne. Qin Tian va-t-il résister au décret? Va-t-il réclamer son édit impérial pour elle? Cette action serait par trop éhontée. Zui Feng ne put s'empêcher de froncer les sourcils. La dame du marquis Yonan utilise le nom de notre manoir du prince Qin pour intimider et abuser de son pouvoir. Qui est donc le plus éhonté? Zui Feng. Le ton de Qin Tian était grave. Il demanda seulement comment allait Xi Qing. Voyant son visage sombre, Kuei adoucit immédiatement son ton. Les yeux rouges, elle dit, Notre-Dame s'est évanouie dès qu'elle a entendu le décret impérial. De plus, la vieille dame et la 4e demoiselle étaient à côté d'elle, la raillant froidement. La traitant de porte-malheur. La dame a une grande fierté et préfère rompre que de plier. Comment aurait-elle pu subir une telle humiliation? Cracher du sang. Il fut choqué. Kuei pleurait tristement. Si le prince ne veut plus avoir de contact avec la dame, qu'il le dise directement. Notre-Dame ne vous supplie pas. Pourquoi faire tant d'histoires devant l'empereur et lui faire subir ce désastre immérité? Ce prince n'est pas. Oublie ça. Qin Tian était trop paresseux pour expliquer. Bien que Wen Ruan ait révélé cette affaire. Qu'est-ce qu'un imbécile de 3 ans peut comprendre? C'est encore sa négligence. Maintenant, tout le manoir du marquis est touché et subit des moqueries. La dame est dans une situation encore plus délicate. Kuei menaça en serrant les dents. Cette affaire a été causée par le prince. Si vous n'entrez pas au palais pour supplier l'empereur de retirer son décret, il n'y aura plus besoin d'avoir de contact avec la dame à l'avenir. Mais elle était en colère et dédaigneuse dans son cœur. Même le prince Qin n'ose pas l'offenser. Quel droit une chienne du manoir du prince Qin a-t-elle d'aboyer devant lui? Il ricana et s'apprêtait à la réprimander lorsque son regard fut attiré par Zui Feng. Un petit enfant était assis à côté de lui, son apparence ressemblant à 7 points à celle de Qin Tian. Wen Ruan remarqua son regard. Il sourit diaboliquement et dit, « Salut, je suis Wen Ruan. Quoi, suis-je en train de te rendre fou ?» Le visage de Kuei pâlit légèrement et elle recula, effrayée. Wen. Nom de famille Wen. Il a l'air d'avoir 2 ou 3 ans et ressemble beaucoup à Qin Tian. Serait-ce que la peste a une vie dure? Non, impossible. En ce moment, toute l'attention de chacun est concentrée sur Qin Tian qui se prépare à entrer au palais. Personne n'a remarqué l'anomalie de Kuei. Qin Tian a le cœur bouleversé par ce groupe d'amis, mais il a peur de ne plus pouvoir être ami du tout. Zui Feng l'arrêta fermement. Le décret impérial est définitif. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Votre Majesté, même si vous entrez au palais, cela ne servira à rien. Oubliez cet amour obsessionnel, reprenez-vous. Kuei revint à elle. Elle rétorqua immédiatement, le prince Qin a de nombreuses ressources en or et en argent laissées par l'ancienne impératrice. S'il les échange, comment l'empereur pourrait-il refuser? Voyons ce qui est le plus important dans le cœur du prince. Si ce sont les biens extérieurs ou Notre-Dame. Zui Feng était incrédule. L'indignation lui montait à la poitrine, c'était ce que l'impératrice avait laissé au prince pour lui sauver la vie, pas pour essuyer les fesses de ton maître. Il n'a même pas pris la peine de lui répondre, bien que son visage ait instantanément rougi et qu'il ait crié sans vergogne. Seulement en laissant une phrase, l'état de notre princesse s'est aggravé au point de cracher du sang à cause de la colère. Si le prince ne résout pas cette affaire, ne blâmez pas votre servante de ne pas vous avoir prévenu si un jour madame vous ignore. Après avoir dit cela, elle a ramassé ses bagages et a regardé Wenru avec impatience. Se retournant et partant, le visage de Qin Tian était sombre, tellement sombre qu'il aurait pu tuer une mouche. Zui Feng avait envie de lui fracasser le crâne avec une brique, mais en pensant à la promesse faite à l'impératrice. Il a quand même pris son mal en patience et a conseillé, comment pourrais-je ne pas savoir? C'est juste la requête de Xi Qing. Elle n'a jamais dit non, c'est devenu une habitude. Même en sachant qu'elle est au palais. L'exposerait à la colère de l'empereur, il ne pouvait se résoudre à la décevoir. Alors, le chien de la bourbe est comme ça. La voix curieuse et douce a retenti, Qin Tian l'a regardée avec vigilance. Qu'est-ce qu'un chien de labour? Elle n'est pas excessivement curieuse, mais son intuition lui dit qu'un chien de labour n'est pas une bonne chose. Wenru a souri largement, regarde-toi dans un miroir et tu comprendras. Un méchant sinistre et dominateur s'est transformé en un humble chien de labour qui ne fait que tourner autour de l'héroïne. Qin Tian lui a lancé un regard noir, je réglerai mes comptes avec toi à mon retour. Voyant qu'il allait partir, Wenru s'est empressé de lui saisir la main, où vas-tu? Au palais. Non. Elle a fermement tiré Qin Tian vers elle, son petit visage sérieux. Je viens à peine de me rapprocher du grand empereur, si tu vas au palais et que tu l'offenses, où vais-je mettre ma face? Mon prestige à la cour n'est pas là pour que tu l'utilises à ta guise, sois un peu raisonnable. Pourrais-tu me causer moins de soucis? Tu es adulte, agis avec un peu de jugeote. Personne n'avait osé faire de telles remontrances à Qin Tian, à part l'empereur Qinglong. Il était abasourdi. Zui Feng et les autres ont baissé la tête, les lèvres pincées.
Seul le majordome regardait Wenru avec satisfaction et a également conseillé, « Prince, si vous offensez l'empereur, ce n'est pas grave, de toute façon, vous avez la peau dure. Mais ne traînez pas la jeune princesse dans votre sillage. » Wenru a regardé le visage sombre de Qin Tian, son petit courage a commencé à faiblir. « Tu fais le fanfaron, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux me frapper ?»